Évidemment, la conférence de presse du chef de l'État hier fait parler ce matin. Il y en a pour qui François Hollande surfe sur la vague du 11 janvier et d'autres qui l'ont vraiment trouvé changé. Dans tous les cas, le ton est donné et la présidentielle de 2017 est déjà en ligne de mire. Il s'est même remis à faire de la politique selon l'Express, qui consacre cette semaine son dossier à un face-à-face détonnant, la République face à l'islam. La posture était consensuelle, le chef de l'État a évité les débats qui fâchent, pour Libération qui cherche toujours des réponses à l'horreur qu'impose l'État islamique. C'était plutôt un chef de l'État offensif, estime aujourd'hui en France. Offensif, oui, mais plus sur la scène internationale que sur la politique intérieure. En effet, le quotidien le regrette plutôt, la diplomatie internationale et la lutte contre le terrorisme, d'accord, mais quid de la lutte contre le chômage? Et comme le souligne le journal, François Hollande s'occupera du chômage sitôt la situation en Ukraine pacifiée. L'Ukraine qui est en sursis, après Kiev hier, François Hollande et Angela Merkel sont attendus ce vendredi à Moscou pour tenter d'empêcher une escalade irréversible du conflit. La médiation de la dernière chance, selon le Figaro. En espérant que ça se passe mieux qu'en Grèce, où prenant tout le monde de court, la Banque Centrale Européenne a brutalement suspendu une partie de ses financements aux banques, estimant que les conditions ne sont plus réunies puisque le gouvernement rejette les réformes et l'austérité. Un ultimatum selon Le Monde. Pire, c'est une déclaration de guerre au peuple grec, s'insurge l'humanité qui juge cet acte irresponsable et une décision qui menace l'Europe. Une Europe dont le PIB progresse pour la première fois depuis 2007, se réjouit Les Échos, à ne plus rien y comprendre. On change de ton et on passe au Macron, alias Dodo la Saumure. Un Macron qui ne manque pas de sel, selon le gratuit métro, à propos du procès du Carlton. Dans un style théâtral, le tenancier de maison close belge s'est bien sûr défendu hier d'avoir fourni des prostituées et a jugé bon de préciser, je cite, « Chez moi, les filles ont un QI de 25 ». Élégance et raffinement sont donc au programme de ce procès hors du commun. Enfin, inquiet, l'équipe ce matin s'interroge sur l'avenir des clubs de foot de Ligue 1, fragile financièrement, et il propose même un petit guide à l'intention des investisseurs potentiels. À votre bon cœur. Bonne lecture, belle journée et bon week-end.